L'invité d'ici. Invité ce midi sur l'antenne de d'ici TV, c'est Boris Perdigon, patron de l'UPE 05, patron des patrons dans le département. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. On n'a pas l'habitude, monsieur Perdigon, de parler national, mais un mot tout de même sur ce remaniement. On a des ministres combattants qui peuvent éradiquer la crise économique selon vous? Écoutez Valentin, il y a deux solutions. Soit on fait fabriquer vos chemises en France, soit effectivement on se retrousse les manches. Et je le disais tout à l'heure à Jean-Marc Passeron, il faut souhaiter bonne chance à Manuel Valls. Mais j'ai bien peur, moi aussi malheureusement, qu'on ne soit pas dans le fil conducteur initial, c'est-à-dire qu'on soit dans une approche, on va dire, avec beaucoup de paroles et peu d'actes. En tout cas, je souhaite l'inverse et je souhaite qu'ils réussissent. Arnaud Montebourg à l'économie, ça vous rassure, ça vous inquiète? Bon, les deux à la fois. Les deux à la fois, il a fait preuve effectivement indiscutablement d'une énergie réelle et fondée à défendre les intérêts du pays. En même temps, je crois qu'il a aussi fait sienne une partie de la dialectique capitaliste et il a compris que de l'emploi sans résultat économique, ça n'avait pas de sens. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être effectivement du positif. Après, on ne peut pas simplement être dans la gestuelle ou la manipulation, je dirais, des images ou de l'audimat. Il faut aussi avoir des faits tangibles. Revenons au local, les élections municipales sont terminées. Roger Didier réélu à Gap, Gérard Fromm à Briançon. Vous allez les rencontrer forcément, les deux maires des plus grosses communes dans le département. Alors vous savez qu'on les a, entre guillemets, rencontrés de manière précédente à l'élection. On a, dans ce cadre-là, notamment fait, je pense, un débat à la fois intense, avec beaucoup de participation sur Briançon. Et s'agissant de Gap, on a été un peu plus embêtés puisque je dirais que l'organisation d'élections avec les 4 listes a fait qu'on n'a pas pu organiser ce débat. Donc il va avoir lieu incessamment pour travailler avec Monsieur le maire sur les éléments de projet et la nouvelle dynamique qui doit s'installer dans cette ville. Sachant par ailleurs qu'il faut saluer, je dirais, tous les perdants et féliciter tous les nouveaux maires de ce département avec, vous l'avez noté, un département qui a confirmé la tendance nationale. En ce sens, on peut dire aussi que les départements sont au goût du jour. Et que peut faire vraiment un maire, Boris Perdigon, pour attirer les entreprises? Est-ce que ce n'est pas une entreprise qui choisit, qui dit « je veux m'implanter ici » Non, un maire a vraiment une responsabilité d'abord, il y a, dans la venue ou dans le départ d'une entreprise. Je vous coupe, Valentin. Il y a des éléments de politique foncière, il y a des éléments de politique, évidemment, tout le monde l'aura compris, liés à la nature et au taux d'imposition. Et il y a ensuite effectivement une forme de sélectivité par rapport à une zonification éventuellement urbanistique. Donc on a, de manière globale, on a chez les maires, au plus près du terrain, une manière d'accompagner les entreprises autrement. Ça a été le cas avec Pierre-Bernard Raymond à l'époque quand il a écrit Micropolis, pour ceux qui s'en souviennent. C'est le cas aujourd'hui, il faut saluer le travail du département, plus Jean-Michel Arnaud sur Tallard. Et je pense qu'on a sur effectivement le pôle de Gap Tallard, avec la partie formation qui va arriver là, sur Polyaéro, oui. On a un véritable avenir pour ce département, sachant qu'il va falloir intégrer une partie du foncier de la SOLS, il va peut-être falloir travailler de concert avec le 04 à 10 ou 15 ans pour pouvoir augmenter la segmentation, je dirais, de l'aéronautique légère qu'on traite aujourd'hui à Gap. Et on a là de belles choses à réaliser. Et là, effectivement, cette dynamique-là, elle passe aussi et forcément par les maires. Sans occulter le tourisme, vous en convenez que l'avenir de demain, c'est tout de même ce qui est en train de se faire sur la zone de Tallard, c'est assez costaud. L'avenir, c'est le tourisme et la montée en gamme, puisque c'est le tourisme, en gros, dans les Hautes-Alpes. Enfin, en tout cas, les sports d'hiver, c'est un peu moins de 700 millions d'euros annuels, donc on ne peut pas le négliger. Et puis je crois que Gap Tallard est en train de monter véritablement à la fois en gamme et en chiffre d'affaires. On doit être, en termes globaux, on doit être aux alentours des 75 ou des 80 millions d'euros générés sur l'activité du pôle en considérant l'ensemble des entreprises. Il y a véritablement, effectivement, là à la fois un enjeu pour notre département, un enjeu pour Gap et Tallard, et puis un enjeu aussi pour nos jeunes. On a ici du travail potentiel, on a déjà formé, et on a de fait de la compétence. Boris Perdigon, un mot sur le chômage, plus 5% en un an dans le département des Hautes-Alpes, c'est beaucoup tout de même. Alors c'est beaucoup, c'est près de 7000 personnes aujourd'hui, 6700 et des poussières qui sont déclarées comme chômeurs officiels, sachant qu'en plus il y a des radiations. Et donc c'est surtout plus de 7000 personnes en gros dans ce département qui sont à la recherche de l'emploi. Alors l'emploi il ne se décrète pas, mais par contre il se facilite. Et je crois moi, pour tout dire, que la défaite du gouvernement initial et de la politique qui a été menée ces 20 ou ces 22 derniers mois, c'est surtout que je crois qu'enfin et clairement,
puisqu'on a réessayé, on va dire, la doctrine socialiste au pouvoir avec, on va dire, une augmentation des bénéfices et des emplois aidés. Je crois qu'enfin, on est tous d'accord, il faut arrêter les allocations et ce dont les gens ont besoin, c'est du travail. Donc il faut aujourd'hui tout faire pour libérer le travail. Il faut donc revenir à la fois sur les 35 heures, à la fois sur la simplification, à la fois sur la manière dont le système fiscal est appliqué dans ce pays sur le travail. Et il faut libérer les énergies et vraiment laisser les PME, TPE, y compris de ce département, libres de travailler et d'embaucher. C'est à ce compte-là qu'on pourra générer effectivement du revenu et du travail. Et ce n'est pas l'inverse, puisque vous le savez, on va se répéter, trop d'impôts tue l'impôt. Et est-ce que les entreprises dans les Hautes-Alpes ou même les Alpes du Sud peuvent créer des emplois? Oui, alors on a à la fois... Est-ce qu'elles le veulent tout d'abord? On est prisonnier de notre segment intérieur. Hein. Les Hautes-Alpes en elles-mêmes, c'est un peu petit. Et la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont compétitives, qui surnagent en dehors de l'aspect touristique des choses, ce sont des entreprises qui ont dépassé le segment local et qui ont su effectivement aller apporter un savoir-faire à l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, en dehors de nos départements alpins. Alors ça vaut pour le BTP, mais ça vaut pour l'informatique, ça vaut effectivement pour l'aéronautique légère, ça vaut pour un tas de productions et de services, ça vaut évidemment pour l'agroalimentaire. Hein. Bon. Et c'est à la fois cette dimension-là et cette montée en gamme qu'il nous faut rechercher et reproduire. À ce titre-là, on produira de l'emploi évidemment, y compris localement. Mais une partie de l'activité est à délocaliser. Alors la grande qualité ici, Boris Perdigon, dans les Hautes-Alpes, c'est tout de même ce savoir-faire. Vous le disiez avant qu'on prenne l'antenne, le fait qu'on soit un peu exclu, hein, c'est ça, en marge des autres départements, eh bien on s'est attelé à faire quelque chose souvent de très propre. Voilà. Ce qu'on entreprend. On est, d'une certaine manière, on est les insulaires du continent. En tout cas, au moins dans notre liaison avec la partie Rhône-Alpes et la partie nord de la France. Et à ce titre, on a, au fil des années, tissé un savoir-faire, puisque ni les Grenoblois ni les Marseillais voulaient nous l'offrir. On a su développer ici à la fois des compétences et puis un état d'esprit qui font aujourd'hui, je dirais, la force et la qualité de nos entreprises. Et je prends souvent l'exemple du BTP, parce qu'effectivement, quand on sait que parfois à Nice ou à Marseille, les gens s'arrêtent et se mettent en intempérie et quand il pleut, vous avez ici des gens sur les chantiers qui travaillent alors qu'il fait moins 10 ou moins 5 et qu'il neige. Et je crois que cette qualité-là, ce rapport et cet état d'esprit fait que nos personnels entrepreneuriaux, nos salariés et puis effectivement nos chefs d'entreprise sont véritablement appréciés à l'extérieur du département. Un mot maintenant sur le MEDEF. L'année dernière, on avait vu la visite de Laurence Parisot, qui notamment avait été reçue. Il y avait eu des banderoles, on s'en souvient. Elle était venue sur Tallard aussi. À quand Pierre Gattaz, le nouveau patron du MEDEF? Écoutez, Pierre Gattaz d'abord, il faut remercier Mme Parisot d'avoir salué le savoir-faire du département. Je crois que c'est important quand le national se déplace au niveau des territoires. C'est même ce qu'il y a de plus important. Il faut, indépendamment de l'engagement de chacun, il faut se rappeler que le national, ce n'est jamais que l'émanation, ça n'est jamais qu'effectivement le réceptacle de l'ensemble des territoires. S'agissant de Pierre Gattaz, vous vous doutez bien qu'il a un emploi du temps assez chargé. Je crois qu'il a un pacte de responsabilité à négocier. Et à ce titre, il a véritablement de grandes difficultés à organiser son emploi du temps. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a nous, puisqu'on l'a sollicité, je vais vous dire exactement, le 17 janvier. Donc, pour l'instant, il n'est pas libre. Par contre, je pense que courant mai, notamment pour l'Assemblée générale de l'Union patronale, on aura la chance et l'avantage de recevoir l'un des vice-présidents, voire deux vice-présidents, c'est-à-dire M. Thibault Langsade et M. Patrick Berdasconi, qui nous feront sans doute l'amitié de venir partager un petit coup de TGV ou un petit coup d'aéroport à Marignane pour nous rejoindre. Et je crois surtout pour entendre nos adhérents et pour qu'on mette bien en relation ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la nature du rapport national avec les adhérents de base, parce qu'on a, nous, parfois le sentiment, ça a été le cas il n'y a pas longtemps dans le cadre de l'assurance chômage, que ce qu'on disait nous sur le terrain n'était pas forcément traité ou ressenti de la même manière au niveau national. Donc cette discordance, ou en tout cas ce point de vue différencié, puisqu'ils sont en charge effectivement d'une discussion nationale, alors que nous, effectivement, on peut taper dur sur la table, on peut faire des vœux, on peut mettre des bonnets, on peut faire plein de petites choses comme ça. On a, nous, effectivement, une certaine liberté et on a un devoir de montrer véritablement ce que nous pensons en termes de base patronale. Dernière question, Boris Perdigon, et vous me tendez la perche. Vous avez des nouvelles du préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard? Écoutez, M. Bénard va bien, je suppose en tout cas. Je pense qu'il a compris qu'il était le bienvenu dans ce département, depuis toujours d'ailleurs. Hein, et je crois qu'il s'y sent aujourd'hui bien. C'est vrai qu'on a une cérémonie des vœux qui est un peu décriée. Le franc-parler au Alpin, il l'a découvert. Oui, mais on n'a pas le choix. On est véritablement à l'agonie. Peut-être qu'au titre de l'emploi des médias, on n'est pas forcément dans la vérité absolue.
Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation de l'économie française est très grave. On a mis en œuvre avec le MEDEF national un carnet de bord qui va sortir tous les mois. Et sur la plupart des indices, c'est catastrophique, on est les derniers de l'Europe. Donc il faut, en matière de production, en matière fiscale, en matière de simplification, je me répète un petit peu, mais il faut le répéter constamment, on a beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, malheureusement, mais il faut le dire, et ce sera douloureux pour nous, mais chacun doit faire et prendre sa part d'effort. On a vraiment une rationalisation de la dépense publique à mettre en œuvre. Et à ce titre, il faut être exemplaire dans la réorganisation des services, il faut être exemplaire dans, je dirais, le gaspillage, dans la manière dont effectivement on renouvelle ou pas tel ou tel fonctionnaire. C'est très important parce qu'il vaut mieux aujourd'hui générer de l'emploi privé et pas de l'emploi de fonction publique parce qu'on n'en a plus les moyens. Contrairement à ce que dit malheureusement une partie, je dirais, de la gauche, on a un taux et on a un niveau de dépenses publiques qui est de l'ordre de 57%, c'est le plus haut jamais atteint. Et je ne crois pas aujourd'hui que c'est réellement produit de véritables bénéfices pour le pays, au contraire. Boris Perdigon, merci. Merci. L'invité d'ici.